30 mai 2026, Journée mondiale de l'évangélisation. Le ciel se réjouit pour une âme sauvée. Une église qui n'évangélise plus est une église qui a oublié pourquoi elle existe sur cette terre. Pasteur missionnaire David Ndaingoy. L'évangile n'est pas une information à conserver, mais une mission à accomplir. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas seulement pour nous conduire au ciel, mais aussi pour nous envoyer vers ceux qui marchent encore sans espérance. Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Derrière chaque visage se cache une histoire, une douleur, une attente, un destin que seul Jésus-Christ peut transformer. L'Église existe parce que la mission existe. Lorsque l'évangélisation cesse d'être une priorité, l'Église perd peu à peu son identité. Jésus n'a pas dit « Attendez que les nations viennent à vous », mais allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Marc 16, 15. Aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin d'hommes et de femmes qui portent la lumière là où règnent les ténèbres, l'espérance là où règne le désespoir et la vie là où règne la mort spirituelle. Ne regardons pas le pécheur comme des personnes à condamner, mais comme des âmes à sauver. L'évangéliste n'est pas un juge des hommes, il est un intercesseur pour leur salut. Comme Abraham plaidant pour Lot, nous sommes appelés à nous tenir devant Dieu, en faveur de ceux qui sont encore loin de lui. En cette journée mondiale de l'évangélisation, renouvelons notre engagement envers la grande commission. Que chaque chrétien devienne un témoin, chaque maison un centre de lumière, chaque église une base missionnaire et chaque croyant un gagneur d'âme. Une âme sauvée vaut plus que tous les trésors de ce monde. L'évangile est la seule bonne nouvelle capable de changer l'éternité d'une personne. Alors levons-nous, sortons, annonçons Christ et gagnons des âmes pour le royaume de Dieu. Détachez-les, amenez-les-moi. Luc 19, 30. Oui, car il existe encore des hommes et des femmes liés par le péché, la peur, les traditions et les ténèbres. Notre mission est d'aller vers eux, de les détacher par l'évangile et de les amener à Christ. Que cette journée mondiale de l'évangélisation soit pour l'Église, pour les évangélistes et pour les serviteurs de Dieu, une occasion de raviver la passion des âmes. L'Église ne mesure pas sa grandeur au nombre de personnes qu'elle rassemble, mais au nombre d'âmes qu'elle conduit à Christ. Tant qu'il reste une âme à sauver, notre mission n'est pas encore terminée. Les bâtiments peuvent être pleins et les programmes réussis, mais le véritable succès du royaume ne se mesure que par les âmes gagnées pour Christ. Ma prière est que Dieu suscite des intercesseurs, des évangélistes, des missionnaires et de disciples passionnés qui iront chercher ceux qui sont encore liés pour le conduire à Jésus-Christ. Le plus grand miracle n'est pas la guérison d'un corps, mais le salut de son âme. Malgré la croissance du christianisme dans plusieurs régions du monde, oui, des milliards de personnes n'ont toujours pas encore accès à un vrai évangile. La mission n'est pas donc seulement une activité de l'Église, elle est la raison même pour son existence. Ma réflexion pour cette journée mondiale de l'évangélisation. Pendant que l'Église célèbre ses acquis, le monde missionnaire nous interpelle et nous rappelle à notre responsabilité. Plus de 8 milliards d'êtres humains vivent sur la terre. Des milliers de peuples attendent encore un témoin, une Bible, une église ou simplement quelqu'un qui leur parlera de Jésus. Chaque âme non atteinte est un appel à l'action. Tant qu'il reste un peuple à atteindre, un village à visiter, un étudiant à évangéliser,
où une famille a gagné à Christ, notre mission n'est pas encore terminée. Une église qui cesse d'évangéliser, je le répète, commence à perdre sa raison d'être. La mission n'est pas une activité parmi d'autres. Elle est le battement du cœur de l'église. Pasteur David Ndaingoy. Si Jésus venait aujourd'hui, combien de personnes seraient au ciel parce que nous avons accepté d'aller vers eux? Cette question transforme l'évangélisation d'un programme à une responsabilité personnelle. Bonne célébration de la Journée mondiale de l'évangélisation et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.